Alors c'est vrai que le 28 juin, les Annéciens auront à choisir entre trois listes concurrentes qui seront présentes au deuxième tour. Et d'abord, je veux dire qu'il y a sur ces trois listes des gens qui sincèrement ont envie de faire bouger les choses. Mais il y a quand même une liste qui représente aujourd'hui une forme d'immobilisme. Le maire sortant, alors qui a beau essayer de clamer depuis quelques semaines qu'il a compris, qu'il nous a entendus, mais enfin on l'a vu que sur des grands projets, jusque-là, il n'a pas été d'une attention aux Annéciens très très forte. Et puis de l'autre côté, on a une espèce de tandem un peu inqualifiable, j'allais dire, politiquement, entre des ex-écologistes, des députés LREM et tout ça, avec quelques communistes, enfin bon, bref, une espèce de tambouille dont on a bien compris que leur seul enjeu était de déboulonner Jean-Luc Rigaud, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose peut-être, mais pour faire quoi, ça, on attend toujours. Et puis vous avez le troisième choix, c'est la liste Les Annéciens que j'ai l'honneur de porter, qui vous propose un changement, mais un changement sérieux, chiffré, budgété, pour enfin prendre une voie démocratique, écologique et bien sûr du vivre ensemble pour faire ensemble enfin commune nouvelle, sans qu'il y ait des Annéciens de première zone et de deuxième zone, si j'ose dire. Cette équipe, elle est faite d'expériences. Claire, moi et d'autres avons des expériences à la fois d'élus, mais aussi associatives et dans leur vie personnelle, qui est une richesse forte pour demain être mise au service des Annéciens. C'est aussi une nouvelle génération. Moi, j'ai 39 ans et je crois qu'on ne résoudra pas les problèmes du futur avec les générations qui les ont posés. Et ces générations, on les retrouve aujourd'hui à la tête des listes concurrentes à la nôtre. Cette équipe formidable que je porte, vraiment, je veux la remercier parce que ça a été des mois parfois enthousiasmants, souvent, mais parfois aussi, notamment en plein confinement, des mois de doute, des mois d'interrogation. Et aujourd'hui, ils sont encore tous là à nous porter parce qu'ils croient au projet qu'on vient de vous exposer. Vraiment, elle est représentative de tous les quartiers d'Annecy, de toutes les communes déléguées, de toutes les professions et de tous les âges. On avait Ilias tout à l'heure, notre Benjamin. On a aussi des personnes jusqu'à plus de 70 ans. Et c'est très bien parce que tout ça, c'est la richesse d'Annecy. Annecy s'est élargie en absorbant, entre guillemets, les 5 communes autour. C'est une nouvelle richesse. Il faut arriver à faire commune nouvelle ensemble. J'y tiens vraiment, c'est le fil conducteur de notre programme. Moi, j'aime Annecy. J'ai déjà donné 12 ans de ma vie et j'ai envie de continuer, mais cette fois en ayant les responsabilités d'enfin faire changer les choses. J'ai trop souvent vu passer des projets qui m'ont semblé complètement hallucinants. J'ai trop souvent vu des décisions prises dans des couloirs à quelques-uns. Il faut changer tout ça. Il faut enfin que cette nouvelle génération que nous incarnons puisse mettre en œuvre les changements dont Annecy a besoin pour se propulser dans le 22e siècle, comme l'a dit Christelle il y a quelque temps. Et pour ça, quoi de tel qu'une liste citoyenne, indépendante, qui n'ira jamais chercher ses directives à Paris. Parce que nous, on n'est pas le parti de Paris, on est le parti d'Annecy, des Annéciens. C'est auprès des Annéciens que j'aurai des comptes à rendre si je suis élu maire, pas auprès de Macron ou de Castaner. On s'en fiche. C'est les Annéciens qui nous auront élus. C'est le programme qui forme notre contrat de confiance avec eux. Et je m'engage à ce qu'on le mette en application dès le 29 juin au matin. Nous sommes prêts à gagner, prêts à diriger la ville pour qu'enfin, à Annecy, ça change. Alors le 28 juin, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Voter pour les Annéciens.